Bienvenue sur Self Leader en chemin, la chaîne où nous explorons des histoires profondes pour en tirer des leçons qui transforment nos vies personnelles et professionnelles. Aujourd'hui, nous vous présentons un récit rempli de foi, de courage, de tragédie et de rédemption, un voyage qui traverse des continents, des cultures et des cœurs. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire d'un pasteur et de sa famille, dont la foi inébranlable a été mise à l'épreuve par une maladie dévastatrice. Leur décision de chercher de l'aide dans un village reculé d'Afrique a conduit à une guérison miraculeuse, mais a également posé les bases d'une réunion dramatique et déchirante des années plus tard. Ce qui se déroule est un récit d'espoir, de pardon et de la résilience de l'esprit humain. À travers cette histoire captivante, nous explorerons des thèmes puissants tels que la force des décisions difficiles, le rôle de la foi et de la culture dans nos vies, et le pouvoir guérisseur de la réconciliation. Mais ce récit ne concerne pas seulement le passé, il s'agit de ce que nous, en tant qu'individus, pouvons apprendre de ces moments pour enrichir notre cheminement vers un leadership éclairé et une compassion plus profonde. Rejoignez-nous pour découvrir des leçons sur le courage, le pardon et les connexions indéfectibles qui nous définissent. Restez jusqu'à la fin pour 6 leçons de vie inspirantes qui transformeront votre croissance personnelle et professionnelle. Bienvenue sur Self Leader en chemin, où le charisme, le leadership et le développement personnel se rencontrent pour redéfinir notre vision du monde. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus inspirants sur le leadership et la croissance. Dans une petite ville paisible des États-Unis vivait une famille dont la vie était enracinée dans la foi, la charité et une profonde dévotion envers Dieu. Le pasteur, un homme charismatique d'origine africaine, et sa femme, une américaine joyeuse et blonde, étaient les piliers de leur congrégation. Ensemble, ils consacraient leur vie à propager la parole de Dieu et à inspirer les gens à travers le pays. Mais sous leur façade joyeuse, ils portaient un désir silencieux, ils étaient sans enfants. Leurs prières furent finalement exaucées lorsqu'un sans-abri, qu'ils avaient aidé à reconstruire sa vie, leur proposa d'adopter sa fille. Cette petite fille apporta une lumière dans leur vie, et ils la nommèrent Grace, en hommage à la grâce de Dieu. Les années passèrent, et Grace devint une enfant vive et curieuse. Mais le jour de son 7e anniversaire, la vie de la famille fut bouleversée, Grace tomba gravement malade. Les médecins ne purent donner de diagnostic clair, mais leur pronostic était sombre. Les semaines se transformèrent en mois, et les visites à l'hôpital devinrent une routine. La congrégation priait sans relâche pour un miracle, mais malgré les traitements médicaux modernes, son état empirait. Dans ce moment de désespoir, le pasteur reçut un message de sa patrie en Afrique. Un parent éloigné parla d'un guérisseur dans un village reculé, connu pour ses cures miraculeuses grâce à des méthodes traditionnelles. Ce message apporta de l'espoir mais aussi des conflits. La congrégation, profondément ancrée dans sa foi, déconseilla fermement de recourir à de telles pratiques païennes. Après des semaines de prière, le pasteur décida de conduire sa famille en Afrique. Ce fut un choix qui divisa la congrégation et mit profondément à l'épreuve la foi de la famille. Après un voyage ardu, ils atteignirent le village reculé. C'était un lieu semblant figé dans le temps, des huttes en terre, des savanes infinies et une spiritualité profonde imprégnant l'air. Le guérisseur, un vieil homme aux yeux perçants, accueillit la famille et commença le traitement de Grace. Les méthodes étaient aussi fascinantes que mystérieuses. Tisanes, rituels sous un ciel étoilé et chants méditatifs. Dans ce village, la famille découvrit un monde bien éloigné de la technologie moderne de l'Amérique. Ils observèrent l'harmonie entre les villageois et la nature, ce qui les amena à remettre en question leurs propres croyances. Les jours se transformèrent en semaines, et lentement, Grace commença à montrer des signes de rétablissement. Un miracle inattendu. Après 6 mois, Grace était complètement guérie. Sa guérison fut célébrée comme un miracle, tant dans le village que dans la congrégation aux États-Unis, qui fut bouleversée par la nouvelle. Cependant, l'histoire du guérisseur et de son village devint une légende, attirant des gens du monde entier à la recherche de cures. De retour en Amérique, la vie reprit son cours. Grace excellait à l'école, obtint son diplôme avec mention et décrocha une bourse pour un programme d'études internationales en Europe. Ses parents étaient fiers et reconnaissants qu'elle puisse mener une vie aussi épanouie malgré ses épreuves passées. En Europe, Grace était maintenant une jeune femme indépendante et ambitieuse.
Dans la même ville, cependant, le guérisseur, désormais réfugié, avait également atterri après que des tensions politiques l'eurent forcé à fuir son village. Il avait tout perdu, sa maison, sa réputation et son accès à la nature, essentiel à ses pratiques de guérison. Un jour d'hiver glacial, dans une gare bondée, leurs chemins se croisèrent à nouveau dans des circonstances tragiques. Le guérisseur, vieilli et marqué par ses expériences, crut reconnaître un visage familier chez la jeune femme. Incertain de sa mémoire, il décida de la suivre. Grace remarqua l'homme, sentit son regard et paniqua. Les souvenirs de son temps au village remontèrent, et elle se sentit soudain menacée. Alors qu'il s'approchait, le guérisseur trébucha et toucha accidentellement son dos. Dans un réflexe né de la peur, Grace sortit un couteau de sa poche, une habitude qu'elle avait développée pendant son séjour en Europe. Un seul coup au cœur fit tomber l'homme à terre. Les passants appelèrent la police, et Grace fut arrêtée sur place. Le guérisseur survécut mais tomba dans le coma. Grace plaida son innocence, et après un long procès, elle fut acquittée, ayant agi en légitime défense. Cependant, la culpabilité ne la quitta jamais. Elle retourna en Amérique, mais les cauchemars de ce jour fatidique la hantèrent constamment. Quelques années plus tard, la famille décida de visiter le guérisseur dans son village pour le remercier, sans savoir ce qui s'était passé. Dans le village, ils trouvèrent un homme brisé, à moitié aveugle et paralysé. Lorsqu'il partagea son histoire, Grace comprit la vérité choquante, l'homme qu'elle avait blessé était le même qui lui avait sauvé la vie. La rencontre devint un moment de profonde réconciliation. Le guérisseur lui pardonna et lui assura que son cœur restait pur. Grace, désormais mère elle-même, promit de lui rendre visite chaque année pour honorer son héritage et montrer sa gratitude. Dans la vie, il existe des moments où nous devons prendre des décisions difficiles qui peuvent ne pas être comprises ou acceptées par les autres. Le pasteur et sa femme ont fait face à un dilemme moral, devaient-ils suivre les conseils de leur congrégation ou tout faire pour sauver la vie de leur fille? Cela montre que les décisions nécessitent souvent du courage et une priorisation claire de ce qui est vraiment important, même face à l'opposition. Le pardon est un acte d'immense force. Le guérisseur, qui a affronté la femme qui avait presque mis fin à sa vie, avait toutes les raisons de garder de l'amertume. Pourtant, grâce au pardon, il libéra à la fois Grace et lui-même du fardeau de la culpabilité et de la colère. Le pardon ne consiste pas à oublier le tort, mais à reprendre le contrôle de sa propre guérison et de sa paix. Cette histoire illustre comment le pasteur, malgré son éducation religieuse et son scepticisme, a appris à apprécier la sagesse d'une autre culture. Chaque culture contient des perspectives et des enseignements uniques qui peuvent enrichir nos vies. Respecter ces différences permet de construire des ponts et d'apprendre les uns des autres. Les personnes qui jouent un rôle central dans un chapitre de notre vie peuvent réapparaître de manière inattendue. Le guérisseur et Grace étaient liés à travers la guérison, la tragédie et la réconciliation. Cela nous rappelle que chaque rencontre a un but, même s'il n'est pas immédiatement évident. Cela nous encourage à valoriser les relations et à traiter les gens avec gentillesse. La peur est une émotion puissante qui nous pousse souvent à agir de manière impulsive et irrationnelle. La réaction de Grace à la gare, qui a conduit à l'agression tragique, était le résultat de la peur et du malentendu. Cela nous enseigne l'importance de faire une pause, de respirer et de réfléchir dans les situations stressantes pour éviter des conséquences irréversibles. La véritable guérison ne vient pas seulement à travers le pardon, mais aussi à travers la réconciliation. La rencontre entre Grace, sa famille et le guérisseur dans le village n'était pas seulement un moment de vérité, mais aussi un acte symbolique de guérison. La réconciliation exige de faire face à nos erreurs et de trouver la paix, même face à la douleur.
Conclusion. Ces 6 leçons offrent une sagesse intemporelle qui peut nous guider dans tous les aspects de la vie, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels. En embrassant ces principes, nous pouvons influencer positivement nous-mêmes et le monde qui nous entoure.